Bonsoir Michèle Sibony, vous êtes la vice-présidente de l'Union juive française pour la paix. Avec cette attaque, est-ce que ce soir, selon vous, on est clairement dans une troisième intifada? On est dans la démarche avouée et annoncée par ce gouvernement qu'il n'y aura pas de paix. Aucune démarche de paix. Quel gouvernement? Le gouvernement israélien? Le gouvernement israélien. Je veux dire, on peut revenir sur la question de cet horrible attentat. C'est quand même une attaque dans un lieu de culte juif, Absolument. une synagogue, au moment de la prière. Qui suit de très nombreuses attaques survenues dans la mosquée d'Al-Aqsa, avec des colons armés, entourés de nombreuses forces de l'ordre venues prier dans un endroit où d'ailleurs les grands rabbins d'Israël disent qu'il est interdit de rentrer pour les juifs, il faut le savoir. Précisons que vous êtes plutôt pro-palestinienne, mais vous condamnez quand même cette attaque dans une synagogue au moment de la prière? Comment vous me demandez, c'est évident que je condamne toutes les attaques contre les civils de tous les côtés, et que cette attaque de ce matin est particulièrement dramatique parce qu'elle vient montrer que la politique israélienne qui a précédé, parce qu'elle n'est pas hors contexte, elle ne se produit pas out of the blue comme on dit en anglais. Selon vous, il fallait s'y attendre, c'est ça? Je crois qu'elle est dans le droit fil des attaques des voitures béliers contre des Israéliens dans Jérusalem. Mais savez-vous quand même qu'il y a eu 17 morts en Cisjordanie depuis juin, palestiniens, qu'hier même 3 colons ont kidnappé un jeune Palestinien et l'ont étranglé. Ça, on n'en a pas parlé. Qu'une mosquée a été incendiée la semaine dernière à Jérusalem. Mais d'où ma question. Il y a eu 700 arrestations à Jérusalem. Ça ne va pas s'arrêter du coup? Évidemment non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on assiste là aux résultantes d'une série de provocations sur Jérusalem effectuées avec l'accord du gouvernement. Il y a eu 14 projets déposés par la responsable de la commission des affaires intérieures, je crois, qui s'appelle Miri Regev, qui est une femme d'extrême droite, sur la possibilité pour des juifs de prier dans Al-Aqsa et que Al-Aqsa soit partagé en deux. Il y a des soutiens à la destruction de la mosquée d'Al-Aqsa. C'est-à-dire qu'il y a un véritable ciblage de la politique israélienne sur Jérusalem parce qu'au même moment, l'autorité palestinienne est en train de jouer une carte diplomatique en demandant la reconnaissance d'un État palestinien. Et justement, que ce ça, soir, ils ne le veulent pas. On a d'ailleurs appris que le Congrès espagnol se prononçait pour une reconnaissance de l'État palestinien. Et il y aura un texte en France le 28 novembre. Et je pense que... Pour vous, c'est la seule solution, la reconnaissance d'un État palestinien par notamment les États occidentaux? Écoutez, je ne pense pas que ce soit la seule solution. Je pense que c'est une carte diplomatique que veulent jouer les Palestiniens et qu'elle est légitime. Ce que je pense, c'est que la tragédie, c'est la position d'un gouvernement qui n'est pas prêt à négocier sur rien et qui est prêt à allumer le feu d'une guerre de religion entre juifs et musulmans là-bas et ici. J'en veux pour preuve l'article. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même une synagogue qui a été attaquée avec évidemment, 4 rabbins, 8 blessés, dont un entre la vie et la mort. C'était des Palestiniens. Et demain, on a déjà il y a une manifestation à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui peut arrêter ça? Qu'est-ce qui peut arrêter avec ça? des ratons. Ce qui peut arrêter ça, c'est une volonté ferme internationale de l'arrêter. Il s'agit de lieux saints. De lieux saints. Parmi d'autres lieux saints de Jérusalem, pourquoi n'y a-t-il pas une décision de protéger tous les lieux saints de Jérusalem aujourd'hui? Une décision internationale. Je pense aussi que la volonté de nombreux pays européens... le respecterait, ça? Écoutez, je crois qu'il est temps de lui imposer des choses à Israël. Vous ne pensez pas? Moi, je pense aussi aux Israéliens qui sont en Israël aujourd'hui et qui commencent à avoir très peur de sortir dans la rue. La vie devient invivable? La vie devient invivable, mais ce sont des gens qui sont victimes d'un gouvernement qui est aujourd'hui clairement d'extrême droite, qui est en train de pratiquer la politique du pire et que personne ne veut arrêter, y compris à l'étranger. Je crois que la moindre des choses serait qu'en France, le 28 novembre, l'Assemblée nationale fasse un geste qui montre qu'elle veut des négociations réelles. Et pour cela, qu'elle impose la reconnaissance d'un État palestinien, parce que on passerait de la situation de territoire occupé à État occupé. Et que cette situation-là aiderait. Merci beaucoup, Michèle Sibony, vice-présidente de l'Union juive française pour la paix.